Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Nous sommes le 6 mars 2025, donc je voulais réagir par rapport au discours de M. Macron. C'était un peu lourd à regarder et beaucoup de choses. Alors la Russie est dangereuse et notre ennemi. La Russie n'a jamais été notre ennemi. Enfin si, avec Macron, elle le devient. Euh, la cause de la guerre en Ukraine, c'est M. Macron, M. Hollande et Mme Merkel, enfin, et puis les élites européennes, Van der Leyen et l'Angleterre et les démocrates américains. L'OTAN s'est étendue jusqu'aux portes de la Russie, donc c'est comme si nous, on avait la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie, Monaco et l'Espagne faisant partie de l'Alliance russe. Voilà, ce sera un peu gênant. Donc non, l'origine de la guerre, ça n'est absolument pas la Russie. La Russie, elle s'est défendue, elle a fait effectivement la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent oui, la Russie, ça fait 3 ans qu'elle patine, etc. Elle a patiné pour éviter des morts du côté russe et du côté des civils ukrainiens. En quelques semaines, elle aurait pu absolument écraser l'Ukraine. C'était pas un problème. Donc voilà. Alors, et M. Macron dit oui, il faut réarmer l'Europe, etc. M. Macron, au début de votre septennat, vous avez viré Pierre de Villiers, le général en chef des armées, qui disait qu'il fallait qu'on ait un budget plus important. En même temps, une armée puissante aux mains de la République, très souvent, ça aboutit sur la guerre. Ça aboutit sur la guerre, pas par les royaux, quoi. En 70 avec Napoléon III, en 14-18 avec la Troisième République et en 39-45 avec la Troisième République toujours. Donc il faut faire une armée puissante française. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, sur le modèle suisse. Moi j'ai fait mon service militaire quand j'étais jeune, mais je serais tout à fait prêt tous les 2 ou 3 ans à faire une période pour défendre le territoire où je suis. C'est ce que font les Suisses. Et c'était, je crois, Adolf Hitler qui disait « Comment voulez-vous attaquer un pays qui est capable de mettre en 1 heure 1 million de soldats à leur poste de défense ?» Il était même, oui, il disait c'est énorme, quoi, c'est quelque chose d'incroyable. Donc je suis sur ce modèle-là, mais dans un système royal, c'est-à-dire que de défense de la patrie. Et quand il y a des opérations extérieures, chacun est souverain. Si un Français n'est pas d'accord sur telle guerre que veut mener la France à l'extérieur, il ne s'engage pas. Et quand elle lui paraît juste, elle s'engage. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui seraient capables de combattre aux côtés de l'Ukraine. Hein, je leur conseille d'ailleurs tous les va-t-en-guerre qui y aillent, surtout M. Poutine saura s'occuper d'eux. Et puis il y a peut-être des Français qui sont prêts à... Donc il faut voir au niveau gouvernemental, évidemment c'est une incohérence ce que je dis. Et puis il y en a qui auraient envie d'aller combattre du côté des Russes. Ce qui montre que notre position aujourd'hui est complètement aberrante. Et puis voilà, donc réarmer la France, oui, mais attention, faire une armée intelligente de défense, oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, mais je pense que en République, c'est dangereux, c'est dangereux. Voilà, ça, et puis alors la dissuasion nucléaire, il se réclame de lui-même, il est chef des armées, de donner la dissuasion nucléaire à l'Europe, aux Allemands, etc. Enfin, c'est extraordinaire, quoi, c'est extraordinaire. Et donc, alors, ce que je pense profondément, c'est-à-dire que l'Amérique de Donald Trump, la Russie de M. Poutine, et j'ai entendu dire que ces quelques jours, Trump et Poutine disent à Zelensky, écoute, on fait la paix, et puis je pense qu'ils vont lui proposer un endroit où pouvoir habiter, quoi, ou peut-être même en Ukraine. Enfin voilà. Et moi, il y a une chose que j'aimerais beaucoup, c'est que, enfin, mais bon, ça regarde les Russes, ça, j'ai rien à dire là-dedans, je veux pas faire d'ingérence, mais que les Russes fassent les honneurs de la guerre à l'armée de l'État.
pas les bandéristes, mais l'armée, comment dire, conventionnelle, quoi. Ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule et ça serait, à mon avis, une piste pour reconstruire et reconstruire les âmes, pour reconstruire l'intérieur de l'âme ukrainienne, et voilà. Enfin bon, ça c'est un vœu pieux, je ne sais pas si ça aura lieu, mais voilà. Enfin bref, quand même stratosphérique. Alors j'ai pas regardé le discours en direct parce que j'avais pas envie, et donc je l'ai regardé en rejoué, en replay sur YouTube, et je me suis amusé. J'ai regardé c'était tous à peu près pareil. J'ai regardé sur une chaîne de grande audience française, on va dire. C'était pas CNews, c'était la fameuse chaîne là, que tout le monde regarde, enfin c'était pas LCI, c'était l'autre, enfin bref. Et, euh, et donc j'ai regardé les commentaires, et c'était extraordinaire, c'est-à-dire on va dire 20 commentaires sur 21 étaient contre Macron, quoi. C'était assez impressionnant, et il y a des gens de temps en temps qui disaient oui, c'est le complot russe, c'est des gens qui sont achetés par les Russes et tout ça. Moi j'ai laissé des commentaires qui n'étaient pas très gentils envers Monsieur le Président de la République, et enfin j'ai essayé de donner des éléments, et je ne suis pas du tout payé par la Russie, hein, ni par l'Amérique de Trump. Je suis simplement un Français qui essaye de réfléchir. Alors c'est pas cette fois-ci, je crois que c'est dans un autre discours, et il va y avoir un ministère de la vérité. Ah non, mais c'est grandiose, quoi, c'est grandiose. Si c'était pas tragique, c'est vraiment c'est du grand guignol, quoi, c'est du grand guignol. Enfin voilà ce qu'on peut dire sur ce discours. À très bientôt à tous. Enfin, il y a peut-être d'autres choses encore que j'ai pas vues, parce qu'il y avait beaucoup de choses, et c'est vrai que j'avais pas des hauts de cœur, mais voilà, quoi. Donc oui, rarement la France, mais en République, c'est très dangereux, quoi. C'est très dangereux. Voilà. À très bientôt à tous. Que Dieu vous garde. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Guadeloupe, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame d'Ukraine. Et voilà. Et tous les saints et les saintes du paradis, du purgatoire, priez pour nous. Tous les cœurs angéliques, protégez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous. Deus et Rex.